Les déchetteries du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zded52.fr. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charlie Les Coutures, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy au Fuseau. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 1er novembre. Tout de suite, les titres de cette édition. De nombreuses animations vont se dérouler au sein de la médiathèque de Saint-Dizier. Spectacles, conférences et expositions, il y en aura pour tous les âges. Le jeu des 1000 € de France Inter a fait étape au Val d'Ornain dans la Meuse pour enregistrer des émissions. Des jeunes bragards ont décidé d'écrire et de réaliser une web-série à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Ce week-end, à l'occasion d'Halloween, des contes ont été joués au sein de la médiathèque de Saint-Dizier. L'objectif pour l'établissement est d'offrir une programmation riche et pour tous. Regardez ce reportage. Un terrible orage, les éclairs blancs sèbrent le ciel, le tonnerre gronde. Deux sorcières ont investi la médiathèque de Saint-Dizier ce week-end, à l'occasion d'Halloween, pour donner vie à 3 contes devant les enfants. Sur scène, une violoncelliste et une comédienne ont enchaîné les histoires avec comme personnages principaux enfants et sorcières. Dans ce spectacle-là, je trouve un peu un sous-thème qui est la maternité et la bonne mère et la marâtre ou la méchante mère. Et donc voilà, c'est souvent en fait, on se rend compte que ces 3 contes ne sont pas assemblés par hasard. En fait, il y a un deuxième thème. Moi, j'aime bien, il y a toute la créa musicale, justement d'être avec un instrument en live sur scène, ça permet de faire des bruitages, de coller au texte. Il y a plein de passages. En fait, moi, je suis complètement en impro libre. Une 50aine de personnes a fait le déplacement pour venir assister à ces contes. Une animation proposée gratuitement par la médiathèque de Saint-Dizier, qui œuvre pour proposer une programmation culturelle ouverte à tous. Le fait d'avoir une programmation culturelle, ça nous permet de faire venir un autre public, mais aussi de faire découvrir différents types d'art en fait. Donc ça va du concert au spectacle de rue, au conteur, et avec des thématiques différentes à chaque fois aussi. Pour ce mois de novembre, une exposition en lien avec la nature prendra place au sein de l'établissement. Les photographes Gérard Andrès et Michel Petit ont souhaité faire découvrir la nature sauvage de notre territoire. On expose à la médiathèque donc à partir du début novembre jusqu'à la fin novembre. Nous allons intervenir pour pouvoir justement avoir une petite conférence, entre guillemets, explication et pour présenter un petit peu nos rencontres et nos expériences avec les animaux de nos régions. La médiathèque va continuer sa programmation culturelle en proposant une conférence sur les scandales du rock pour adultes en novembre, ainsi que 2 contes pour les enfants à l'occasion de Noël. Le jeu des 1000 €, un jeu emblématique de France Inter, a fait étape au Val d'Ornain dans la Meuse pour l'enregistrement d'une semaine d'émissions. Les émissions seront diffusées à la mi-novembre et des centaines de personnes sont venues assister à l'enregistrement de l'émission avec l'espoir d'y participer. Un reportage de Manon de Fontis. 5, 4, 3, 2, 1. Chers amis, bonjour. Le jeu des 1000 €, un jeu emblématique de France Inter, s'est arrêté le temps d'un après-midi en Meuse, dans la commune du Val d'Ornain, près de Bar-le-Duc. Ouvert à tous, plusieurs participants sont venus tester leurs connaissances pour tenter de gagner les 1000 €.
Je viens pour jouer parce que je l'écoute le midi, donc je joue virtuellement chez moi dans ma cuisine, mais pourquoi pas tenter, voilà. Un peu stressée parce que franchement, je venais surtout pour voir et là maintenant je suis partie prenante et ça m'angoisse un peu, mais bon, on verra. Ce n'est pas la première fois que l'émission fait étape en Meuse. Bar-le-Duc ou encore Verdun l'ont déjà accueilli. Depuis 1958, ce jeu itinérant est enregistré dans toutes les communes de France. On a la chance de sillonner la France, ça c'est vraiment la particularité du jeu. Parfois on me demande mais quelle est la particularité de l'émission Le Jeu des 1000 €? C'est vraiment, je crois, avant tout cette proximité. On n'est pas du tout showbiz, on va dans les salles des fêtes, on va dans les salles polyvalentes, on va dans les théâtres, on va dans les auditoriums, on est vraiment tout terrain. Accueillir cette émission de culture générale est une fierté pour cette commune de plus de 900 habitants. C'est une satisfaction parce que ça nous permet de faire connaître le village et au-delà du village, la communauté d'agglomération Bar-le-Duc, de parler un petit peu de tout notre environnement. Écouté par plus d'1 million d'auditeurs, le jeu des 1000 € sera diffusé du 14 au 18 novembre sur les ondes de France Inter. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien. Et passons à présent à l'image du jour. Pour clôturer Octobre Rose, le Dragon Boat Ladies a eu lieu hier au lac du Der. L'objectif était de pagayer sur le lac pour la bonne cause. Au total, 3 embarcations ont eu lieu avec une quarantaine de participants à bord. De jeunes bragards se sont lancés dans un projet fou, celui de réaliser une web-série à Saint-Dizier. Ce projet a pu se faire grâce au soutien du centre socioculturel Bragard, d'un youtubeur et d'une participation d'une douzaine de jeunes de Saint-Dizier. Au total, 3 saisons sont prévues avec 8 épisodes de 50 minutes par saison. Elle s'appellera S'en sortir, écoutez. C'est un thriller social qui se passe à Saint-Dizier et qui a été écrit par des jeunes de Saint-Dizier. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui va se retrouver face à une situation, on va dire, extrêmement difficile, qui va les diviser et qui va les obliger à prendre des décisions qu'ils devraient prendre plus tard pour devenir adultes. Donc c'est une série sur l'amitié, j'essaie de pas trop en dire, mais c'est aussi une série sur l'argent et sur le fait de réussir à s'en sortir quand on est adolescent dans une petite ville de cité. J'aime écrire et j'ai beaucoup d'imagination. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une série. Et j'en ai parlé avec mon cousin, l'idée lui a plu. Et nous avons commencé à écrire ensemble. C'est parti d'une idée comme ça. Et on a vite inventé une histoire qui a fait que d'évoluer au fil des années. J'aurais jamais imaginé en arriver ici. Ça nous donne envie de continuer, d'aller encore plus haut qu'actuellement. Donc l'écriture du scénario, elle est bouclée. On a tout fini. Et là, on est plus dans la partie communication. On doit essayer de faire parler notre projet. Il faut qu'on l'entende. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve demain sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un temps encore assez chaud et ensoleillé qui nous attend ce mercredi, avec des températures atteignant encore les 20 degrés à Toulouse et à Nice, voire même 22 degrés à Bastia. Du côté de nos villes et départements, le temps sera là aussi ensoleillé avec des maximales de 16, 15 et 14 degrés et des vents pouvant atteindre les 25 km/h. Demain, mercredi 2 novembre, le soleil se lèvera à 7h30. L'information continue sur puissancetélévision.fr.